Mauricio Turalde, je suis enseignant-formateur au sein de CESTI à La Rochelle et je suis docteur en informatique. Mon spécialité, c'est les réseaux et la cybersécurité. Et bon, ce soir, je vais vous présenter avec quelques slides un peu sur le métier de la cybersécurité. Je vais commencer par vous raconter une histoire que c'est un vrai cas, quoi, d'une attaque informatique de type ransomware, où la victime était l'hôpital universitaire de Düsseldorf en Allemagne. Donc voilà, l'hôpital de Düsseldorf, c'est un centre qui font la recherche et la recherche médicale en fait. Et ces centres, c'est fréquenté par des patients de toute l'Allemagne et aussi des autres pays à l'étranger. Donc beaucoup des visiteurs des autres pays cherchent l'aide pour des maladies graves et lorsque il y a des médecins qui abandonnent, quoi. Donc une des raisons pour lesquelles l'hôpital est si populaire, c'est la combinaison entre des pratiques médicales et des activités de recherche. Donc, c'est un hôpital qui traite l'immunologie, la cardiologie, et il y a des interventions de chirurgie générale, oncologie, orthopédie, etc. Alors là, je vous présente quelques images des hôpitaux où on voit des infirmières, on voit des médecins, on voit les urgences, une intervention, on voit une salle d'opération, etc. Donc, si on fait attention à ces images, là, on peut remarquer un détail très important dans nos jours. Donc, voilà. Et comme partout, l'informatique fait partie du corps du processus des services de l'hôpital, quoi. Donc, il y a des ordinateurs qu'on utilise à l'hôpital, pas que dans ceux-là, hein, c'est dans tous les hôpitaux comme ça. Alors, quoi ça sert les ordi, dans nos jours, les personnels qui travaillent dans le milieu de la santé utilisent des outils informatiques comme des ordinateurs. Dans les ordinateurs, il y a des logiciels. Ces logiciels sont connectés dans un réseau qui donne accès aux éléments des informations très nécessaires pour les médecins et les patients. Par exemple, on peut consulter les dossiers d'un patient, rechercher les antécédents et les facteurs de risque, de prescription, même s'il y a des patients dans un état un peu délicat, on peut voir l'évolution des patients pendant la semaine, etc. Et même des communications avec les autres centres pour faire des interventions interhôpitaux, je dirais, à distance. Alors, je reviens sur le sujet de l'hôpital de Düsseldorf, alors que l'activité de l'hôpital universitaire a été fortement perturbée. Ça s'est passé la nuit du 11 septembre 2020. Son système informatique a été vissé par une attaque informatique de type ransomware, comme je vous ai dit au début de cette présentation. Donc, qu'est-ce que c'est le ransomware? Tout simplement, est une attaque informatique dont un logiciel malveillant va prendre toutes les données possibles en otage. Et ce logiciel, il va chiffrer, va tout vous donner. Donc, il le rendre complètement illisible. Et pour le déchiffrer, vous avez besoin d'une clé de déchiffrement. Et si vous voulez avoir cette clé de déchiffrement, et pour récupérer vos données, vous devez payer à l'attaquant une certaine quantité de bitcoins. C'est pas donné. Donc voilà ce qui s'est passé dans cet hôpital. Et alors, comment est-ce que je vais résumer là comment ça s'est passé cette attaque. Et premièrement, une personne peut envoyer un email. Par exemple, ici dans le slide, vous voyez, il y a une personne à l'accueil de l'hôpital, par exemple, qui communique avec des clients. Donc, cette personne peut recevoir, par exemple, un fichier PDF d'une assurance ou d'un éventuel patient. Par exemple, un fichier
PDF de la mutuelle, par exemple. Donc, la personne qui reçoit l'email peut penser qu'il s'agit bien d'un patient, quoi, mais derrière l'ordi peut se cacher un hacker, un pirate informatique. Alors, ce pirate informatique, il va injecter du code malveillant dans le fichier PDF envoyé. Et le moment que la personne à l'accueil, il fait un clic dans le fichier, voilà. Si l'infra n'est pas protégé, les logiciels commencent à infecter les ordis et commencent à chiffrer les données. Donc, ce n'est plus possible de traiter les patients parce qu'on n'a plus accès à leur dossier, on ne peut pas opérer, on ne peut pas voir leur évolution, et la prise de décision à la fin devient très très compliquée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À l'hôpital universitaire de Düsseldorf, le système informatique de l'hôpital s'est peu à peu effondré. Et les ordinateurs, avec ces ordinateurs au point de mort, il y a eu plus accès aux données des patients. Et bien sûr, c'est une situation catastrophique pour les malades. Donc, certaines opérations n'ont pu être rapportées, oui, mais les patients en urgence vitale ont dû être transférés ailleurs. Donc, il y a un cas spécifique d'une patiente qui devait être opérée en urgence vitale à Düsseldorf, mais il a fallu transférer à une autre ville à côté, à une trentaine de kilomètres. La ville s'appelle Wuppertal, quelque chose comme ça. En tout cas, elle était prise en charge une heure plus tard, ce qui était initialement prévu. Donc, malheureusement, elle n'a pas survécu, elle a décédé. Donc, celui-là, on connaît comme le premier cas d'une attaque informatique qui a une victime mortelle. Alors, après vous avoir raconté cette attaque, je vais vous parler sur le métier de la cybersécurité. Donc, la cybersécurité, c'est le métier de la protection des systèmes informatiques et ses composants. Comme les ordinateurs, les serveurs, les appareils mobiles, il y a des réseaux, les bases de données, etc. Donc, il y a trois mots importants à tenir en tête. Je les ai mis tout en bas là. La cybercriminalité, les cyberattaques et le cyberterrorisme. Donc, la cybersécurité a deux composants principaux, qui c'est la sécurité des réseaux et la sécurité des logiciels. Quand on est un professionnel en cybersécurité, on peut se spécialiser en sécurité des réseaux, en sécurité des applications, sécurité d'information. Il y a une liste, sécurité opérationnelle, reprise après les sinistres, etc. La cybersécurité, c'est un champ assez large où il y a beaucoup de choses à faire. Ce sont des tâches différentes, quoi. Par exemple, plus spécifiquement, vous pouvez travailler dans la gestion de la sécurité, le pilotage des projets. Et pour cela, vous pouvez piloter des projets en tant que directeur de cybersécurité, comme responsable aussi de la sécurité des systèmes informatiques, coordinateur sécurité, directeur des programmes de sécurité, responsable de sécurité, etc. Dans ces métiers, vous ne travaillez pas beaucoup dans le technique, mais plutôt dans la gestion. Mais voilà, c'est pour cela qu'il faut quand même avoir des connaissances techniques, avec des connaissances solides, techniquement parlant. Et un métier aussi très intéressant dans la cybersécurité, c'est la conception et solution. Voilà. Vous pouvez travailler en tant que chef de projet, architecte sécurité, comme spécialiste sécurité, administrateur des solutions sécurité, auditeur sécurité, même dans la cryptographie. Vous pouvez créer des solutions cybersécurité, que ce sont des projets qui les autres entreprises auront besoin. Donc, par exemple, l'exemple, c'est
l'hôpital de Düsseldorf. Voilà, c'est un exemple très, très clair sur le besoin d'un spécialiste, quoi. Et une autre partie de la cybersécurité très intéressante aussi, c'est la détection des incidents et des attaques en temps réel. Et là, il faut réagir vite, hein, et prendre des décisions pour défendre assez rapidement, quoi, afin de minimiser l'impact des attaques. Vous pouvez faire partie d'un SOC, par exemple. Un SOC, c'est un centre d'opération de sécurité. Et vous pouvez travailler dans un SOC en tant que responsable ou analyste. Et pareil, vous pouvez travailler dans un CSIRT ou un CERT, que c'est une équipe qui réagit vite aux attaques en temps réel. Donc, vous pouvez devenir responsable des SOC, analyste des SOC, responsable des CSIRT, analyste des réponses aux incidents, analyse des menaces, etc. Par exemple, ce type des équipes, on trouve dans la police, à l'armée, il y a aussi des CSIRT des universités, etc. Voilà, donc finalement, vous pouvez travailler dans le conseil aussi, le service et la recherche. Vous pouvez devenir consultant en cybersécurité, voilà, sinon formateur en cybersécurité, et développeur des solutions de sécurité et même chercheur en cybersécurité. La cybersécurité, c'est un métier très intéressant et large. On ne s'ennuie pas. Et il y a un marché qui a grandi, donc il y a des salaires assez compétitifs, assez intéressants. Et à la fin de la formation, on peut avoir des niveaux à partir d'un bac plus 3 pour travailler dans la cybersécurité. On peut aller jusqu'à bac plus 8 quand on veut faire la recherche. Donc voilà, c'est un joli métier qui ne cesse pas d'évoluer.